Le problème, c'est que depuis maintenant un peu plus de 2 ans, il y a des satellites qui sont envoyés dans l'espace pour apporter Internet un peu partout dans le monde, ce qui est une très bonne idée a priori. Mais quelque chose qui n'avait été pas prévu, c'est que ces satellites ont un impact sur l'astronomie dans la mesure où ils perturbent les observations. Il y a deux types de pollution, la pollution visuelle, engendrée donc par la réflexion du Soleil par ces satellites, et la pollution pour les fréquences radio qui est très nuisible pour les radiotélescopes. Et ces fréquences radio sont en fait des transmissions depuis les satellites vers la Terre. La constellation Starlink qui est lancée en ce moment, elle va aller jusqu'à 42 000 satellites, ce qui est plusieurs ordres de grandeur plus grand que ce qui a été lancé avant. Techniquement, il y a des choses toutes simples à faire, c'est faire en sorte que la transmission des données ne se fasse pas au-dessus des radiotélescopes, trouver des plans d'orbite, des concepts de satellites qui permettent de réfléchir le moins possible la lumière du Soleil. L'Union astronomique internationale demande, c'est qu'on ait des plans de vol très précis pour que les observatoires puissent savoir à quel moment se trouvent les satellites. Le but, c'est pas de se battre contre les satellites sont importants. Tout ce qu'on veut, c'est faire en sorte que malgré ces satellites, on puisse continuer à faire de l'astronomie pour répondre aux questions essentielles qu'on se pose et que tout le monde se pose, qui sont sommes-nous seuls dans l'univers, comment s'est formé notre univers et comment s'est formée notre belle planète qu'on doit préserver.